Assalamu alaykoum, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui peut sembler difficile, mais qui est essentiel pour la paix de nos foyers et la pureté de nos cœurs. Notre prophète bien-aimé, paix et bénédiction sur lui, nous a guidés dans chaque aspect de la vie, y compris ce que nous devrions éviter pour rester proches de notre Créateur, Allah. Aujourd'hui, nous parlerons de 5 objets que l'on doit éloigner de sa maison pour éviter toute influence néfaste et préserver la pureté de notre spiritualité. Commençons ce voyage d'élévation et de purification, car chaque pas vers Allah est une lumière dans nos vies. 1. Les idoles et statues, évitez toute forme de shirk. En islam, nous savons que l'adoration de toute forme en dehors d'Allah est le shirk, et c'est l'un des péchés les plus graves dans notre foi. Allah nous avertit dans le Coran de l'association et de toute forme de shirk. Dans la sourate An-Nisa 4:48, il dit « Et certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. » Ces mots rappellent la gravité du shirk. Toute forme de représentation humaine ou divine dans notre maison peut sembler décorative, mais elle peut aussi subtiliser notre connexion avec Allah, nous faisant oublier que seul lui est digne d'adoration. Une idole ou une statue peut sembler innocente, souvent choisie pour son esthétique ou son symbolisme. Mais dans une maison musulmane, elle peut introduire une influence qui affaiblit doucement, mais profondément, notre lien avec Allah. Les compagnons du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, étaient extrêmement vigilants à ce sujet, évitant tout ce qui pourrait rappeler les pratiques d'idolâtrie. Ils avaient compris que même des objets matériels pouvaient lentement détourner le cœur de sa concentration pure sur l'unique. Imaginez une famille vivant dans une maison remplie de différentes œuvres d'art, de souvenirs de voyage et de petites statues héritées de génération en génération. Un jour, le père de famille lit un verset du Coran qui lui parle du shirk et cela le pousse à réfléchir profondément. Il se rend compte que certaines décorations pourraient être en contradiction avec ses valeurs islamiques. Alors, il prend la décision de retirer ces statues et de les remplacer par des œuvres rappelant Allah et des versets du Coran. Cette famille, après s'être débarrassée de ces objets, ressent une nouvelle atmosphère dans leur maison, plus de tranquillité, plus de paix. Les enfants eux-mêmes s'aperçoivent du changement et s'intéressent davantage à la foi. Ils comprennent que chaque objet a une influence, même subtile, sur notre bien-être spirituel. Ce geste, bien que simple, ramène la famille à une connexion plus profonde avec Allah. Il est facile de sous-estimer l'impact d'objets dans nos vies. Une statue ou une idole peut nous distraire de la méditation pure sur Allah. L'influence subtile de ces objets peut créer un voile sur notre cœur, en introduisant inconsciemment des éléments d'association, shirk, qui s'opposent à l'unicité d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, nous a avertis de veiller à éviter tout ce qui pourrait semer la confusion entre les croyances islamiques et les symboles d'autres traditions spirituelles. L'un des fondements de notre foi est le tawhid, ou l'unicité absolue d'Allah. C'est un concept sacré, une conviction que rien ni personne ne peut partager sa majesté, sa puissance et son adoration. Dans une vie où l'on cherche la paix spirituelle, cette croyance pure est notre ancre. En éradiquant toute forme d'idole, nous nous rappelons que seul Allah mérite notre vénération et que rien, sur cette terre ou dans les cieux, ne lui est semblable. Dis, il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Sourate Al-Ikhlas 112, 1-4. Ces paroles du Coran renforcent notre foi et nous rappellent que tout ce qui pourrait diminuer cette pureté doit être évité, même s'il s'agit d'une simple décoration. Pensez-vous qu'il y a des objets chez vous qui pourraient affaiblir votre lien avec Allah? Comment pouvez-vous évaluer ce qui est bénéfique ou nuisible pour votre foi? Prenez quelques minutes pour parcourir chaque pièce de votre maison. Observez attentivement chaque objet, chaque décoration. Demandez-vous si chaque élément reflète la pureté de votre foi en l'unicité d'Allah. Cet exercice peut être révélateur,
Souvent, nous découvrons des objets auxquels nous n'avons jamais prêté attention et qui pourtant pourraient influencer notre état d'esprit et notre spiritualité. Rappelez-vous que chaque acte accompli pour la pureté de la foi est aimé par Allah. Lorsque vous choisissez de retirer un objet potentiellement nuisible à votre foi, cela est en soi un acte de dévotion, un rappel que vous choisissez Allah, que vous vous détournez de tout ce qui pourrait interférer avec la simplicité du tawhid. Vous vous offrez à vous-même et à vos proches une maison qui résonne avec la lumière d'Allah, un espace de paix et de tranquillité où chaque rappel, chaque prière peut élever vos âmes. Les compagnons du prophète, paix et bénédiction soient sur lui, étaient des modèles de vigilance envers la foi. Lorsque l'islam est venu leur rappeler l'unicité d'Allah, ils ont abandonné tout objet, toute pratique associée aux croyances polythéistes. Leur amour pour Allah surpassait tout. Cet amour les a amenés à refuser tout ce qui pourrait nuire à leur tawhid. Et ce jour-là, nous assemblerons ceux qui étaient pieux devant le miséricordieux en délégation d'honneur. Sourate Maryam 19,85. En purifiant votre maison et votre cœur pour Allah, vous préparez également votre âme pour la miséricorde et la proximité avec lui, ici et dans l'au-delà. 2. Les talismans et amulettes. Recherchez la protection d'Allah. Seuls combien d'entre nous ont possédé ou connaissent quelqu'un qui possède un talisman ou une amulette, croyant que cet objet détient un pouvoir de protection. Bien que cela puisse sembler rassurant, nous devons nous rappeler qu'en islam, toute puissance et toute protection viennent d'Allah seul. Accrocher une amulette, croire en un porte-bonheur ou attribuer une quelconque force à un objet matériel est en contradiction avec la foi pure que nous devons entretenir en Allah. Comme le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, l'a dit, celui qui accroche un talisman a commis du shirk. Dans ce simple hadith se trouve une vérité puissante. Nous croyons que c'est Allah, et Allah seul, qui contrôle toutes choses. Ni les objets, ni les charmes, ni les amulettes ne détiennent un pouvoir protecteur. Placer sa foi dans un objet matériel détourne notre cœur du véritable protecteur, Allah. Dans le Coran, Allah dit avec force et clarté, « Et si Allah te touche par un mal, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. » Sourate Yunus 10:107. Ces mots rappellent avec certitude que notre destinée et notre sécurité sont entre les mains d'Allah. Rien ne peut nous atteindre sans sa permission, et rien ne peut nous protéger mieux que lui. Considérons l'histoire d'un frère vivant dans une petite ville. Pendant des années, il avait gardé un talisman, un héritage transmis de génération en génération. On lui avait dit qu'il le protégerait du mal, qu'il éloignerait les mauvais esprits et lui apporterait la sécurité. Ce frère, malgré sa foi en Allah, ressentait une sorte de dépendance envers ce talisman. Mais un jour, après avoir étudié des versets et des hadiths, il décide de se libérer de cet objet et de le jeter, choisissant de ne s'en remettre qu'à Allah. Au départ, il se sentait vulnérable, comme si un poids protecteur avait disparu. Il redoutait les moments d'insécurité, se demandant si ce talisman ne lui avait pas réellement apporté une forme de protection. Mais peu à peu, un changement profond s'opéra en lui. En l'absence de l'objet, il réalisa que la sécurité qu'il ressentait provenait de sa foi en Allah. Il ressentit une force nouvelle, une confiance intérieure qui l'apaisait bien plus que le talisman ne l'avait jamais fait. Ce changement ne s'était pas opéré par un objet, mais par une reconnexion sincère avec Allah, une foi renouvelée en sa protection. Ce frère témoigna plus tard que cette décision de renoncer au talisman avait fortifié son cœur, l'avait rendu plus attentif aux prières et l'avait rapproché de son Créateur. C'était un acte de libération, un acte de tawhid, d'unicité envers Allah. Chers frères et sœurs, ce témoignage soulève une question profonde. Avons-nous, nous aussi, des objets auxquels nous attribuons inconsciemment un pouvoir protecteur? Peut-être un bijou particulier, une pierre que l'on garde précieusement, ou même une image que l'on pense protectrice. Il est important de nous interroger honnêtement, car ces objets peuvent nuire à notre pureté de foi.
Comment serait votre vie si vous comptiez uniquement sur Allah pour votre sécurité? Imaginez la tranquillité d'esprit, la paix intérieure, de savoir que vous êtes protégé par celui qui est le plus miséricordieux, le plus puissant. Plutôt que de vous appuyer sur un talisman, visualisez-vous vous en remettant complètement à Allah, lui demandant directement sa protection, sa guidance. Parfois nous recherchons des raccourcis, des assurances que nous pouvons toucher, voir, sentir. Cependant, dans notre foi, nous sommes appelés à placer une confiance totale en l'invisible, en ce qui dépasse notre compréhension matérielle. Cette foi pure, sans intermédiaire, est un pilier de l'islam. C'est ce qui distingue notre relation avec Allah. Une connexion directe, sans besoin d'objet ou d'intermédiaire. L'épreuve de la foi est précisément d'abandonner ces sécurités illusoires, de rompre avec les pratiques qui nous éloignent de l'adoration sincère. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, et ses compagnons nous ont montré un exemple de confiance absolue en Allah. Ils vivaient en rappel constant de sa grandeur, n'ayant besoin d'aucun talisman, ni d'aucune amulette. Leur foi était leur bouclier, leur prière était leur protection. Et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur. Sourate Al-Ahzab, 33.3. Les paroles du Coran sont pour nous un rappel constant, une source d'apaisement. Elles nous enseignent que nul ne peut nous protéger mieux qu'Allah. Ces versets nous invitent à évaluer nos pratiques, à réfléchir sur les objets que nous possédons et sur la foi que nous plaçons en eux. Alors, frères et sœurs, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Prenons un moment pour examiner ce que nous avons chez nous, ce que nous gardons peut-être sans même y penser. Est-ce qu'un de ces objets prend une place dans notre cœur? Une place que seul Allah devrait occuper. En nous libérant de ces objets, en renonçant aux amulettes et aux talismans, nous affirmons notre foi. Nous nous rapprochons de la paix qu'offre la pureté du Tawhid. Pensez aux bénédictions qui découlent de cette confiance totale en Allah. Imaginez la sérénité d'une vie où chaque jour, vous êtes conscient que seul lui vous protège, que sa puissance est suffisante pour vous préserver du mal. C'est une vie de tranquillité, une vie où l'esprit n'est pas accaparé par des objets sans pouvoir réel, mais dirigé vers celui qui est réellement en mesure de nous secourir. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, nous a enseigné la simplicité dans la foi. Chaque jour, chaque prière est un rappel que notre protection est avec Allah. Aucun objet matériel ne peut égaler sa puissance. Nous devons alors renouveler notre engagement envers lui. Nous détacher des pratiques qui, même subtiles, pourraient s'opposer à l'essence de notre croyance. Chers frères et sœurs, prenons l'initiative. Remettons-nous sincèrement à Allah. Demandons sa protection et plaçons notre confiance en lui seul. Par ce choix, nous libérons nos cœurs de l'attachement aux objets et nous remplissons notre âme de sa lumière, de sa paix, de sa guidance. Que cette démarche renforce notre lien avec notre Créateur et qu'il nous accorde sa miséricorde, sa protection et sa guidance sur le chemin de la foi pure, pour aujourd'hui et pour l'éternité. 3. Les objets magiques et occultes. S'éloigner des pratiques interdites. La magie et l'occultisme, même par simple curiosité, introduisent une influence sombre et néfaste dans nos vies. En effet, la magie est strictement interdite en islam, car elle implique de se détourner d'Allah pour chercher des réponses ailleurs. Dans le Coran, Allah nous avertit. Ils apprennent ce qui leur nuit et ne leur est d'aucun profit. Sourate Al-Baqarah 202. Un jeune homme décide de se débarrasser d'un livre de sorcellerie qu'il avait par simple curiosité. Après cela, il témoigne de la sérénité retrouvée et de la lumière dans son foyer. Il se rend compte que seule la guidance d'Allah est digne de foi. Avez-vous des objets ou des livres qui pourraient, même inconsciemment, attirer des énergies néfastes dans votre vie? Que ressentez-vous lorsque vous vous en séparez pour plaire à Allah? 4. Les objets avec des symboles sataniques, préserver la pureté spirituelle. Certains objets ou vêtements portent des symboles qui peuvent avoir une influence spirituelle néfaste. Ces symboles, même portés sans intention mauvaise, peuvent affecter notre état spirituel en nous entourant d'énergies impures. Allah nous dit dans le Coran de rester éloignés de tout ce qui pourrait entacher notre foi.
Ô vous qui croyez, entrez dans l'islam en totalité et ne suivez point les pas de Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré. Sourate Al-Baqarah 208. Un frère raconte qu'il portait sans le savoir un collier avec un symbole associé à des pratiques sataniques. Après l'avoir retiré, il a ressenti une connexion plus forte avec sa foi, et il a compris que chaque petit geste compte pour renforcer notre amour pour Allah. Avez-vous des objets avec des motifs dont vous ne connaissez pas l'origine? Qu'est-ce que cela vous coûterait de vous en débarrasser, simplement par amour pour Allah? 5. Les musiques ou médias immoraux. Élever son âme par la pureté. Enfin, il est important de surveiller le type de musique et de contenu que nous consommons, car chaque son et chaque image peuvent influencer notre esprit et notre cœur. En islam, préserver la pureté de notre cœur est essentiel pour rester en paix avec nous-mêmes et avec Allah. Allah nous avertit. Le cœur des croyants se calme au rappel d'Allah. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13h28. Une sœur décide de se libérer de musique qui apportait agitation et distraction dans sa vie. En les remplaçant par des récitations de Coran et des anachides, elle témoigne d'une paix retrouvée, un calme que seule la proximité d'Allah pouvait lui apporter. Quelle place la musique occupe-t-elle dans votre vie? Que ressentez-vous lorsque vous remplacez des sons perturbants par des paroles d'apaisement et de lumière? Mes frères et sœurs, chaque petit geste pour éloigner le mal de nos vies est un pas vers Allah. Retirer un objet qui pourrait nuire à notre foi est un acte d'amour envers notre Créateur et une manière de purifier notre foyer pour qu'il devienne un lieu de lumière et de paix. Qu'Allah nous aide à faire des choix qui nous rapprochent de lui et nous accorde un cœur pur, un foyer en paix et une foi inébranlable. Ô Allah, protège nos maisons des influences néfastes. Guide-nous dans chaque action pour qu'elle te soit agréable. Accorde-nous la sagesse de discerner ce qui est bénéfique pour nous et la force de nous détourner de ce qui nous éloigne de toi. Amin. N'oublions pas, chers frères et sœurs, qu'Allah nous surveille avec amour. Nos actions pour lui plaire éclaireront notre vie et apporteront bénédiction et sérénité. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à partager, car chaque rappel est une lumière pour quelqu'un. Assalamu alaykoum.